en train de te préparer. Adam. Adam, il représentait la première église. Mais ce qui s'est passé, c'est que la Bible nous dit que Dieu a créé Adam. Bam, directement, Adam était à un état adulte. Dieu a placé Adam directement. Et comme Adam n'avait pas eu de formation, comme Adam n'avait pas été préparé spirituellement, Adam n'a pas réussi à résister. Amen. Mais regarde la deuxième église, Jésus-Christ, lui-même, fils de Dieu, qui est revenu, qui a revêtu le corps charnel. La Bible, pas docteur José, la Bible nous dit qu'il a commencé son ministère à 30 ans. Donc pendant 30 ans, Dieu l'a préparé à 12 ans. Il était en train de rendre fou les docteurs de la loi dans la synagogue. Mais il a quand même commencé son ministère à 30 ans. 30 ans de préparation. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, ne soyez pas trop pressés. Ne soyez pas trop. Et puis servir Dieu, ce n'est pas que prêcher le dimanche. Servir Dieu, ce n'est pas que prophétiser. Servir Dieu, ce n'est pas que chanter. Il y a beaucoup de choses, mais aujourd'hui, ce que Dieu va nous demander, c'est de revêtir vraiment l'esprit de serviteur. Cet esprit où on accepte de se soumettre. De se soumettre, c'est-à-dire que la soumission, c'est quoi? Je suis sous une mission. Tel que tu es là, tu es sous la mission du pasteur Constant. Dans la vie, mon frère et ma soeur, je te dis une chose. Le service au sein de la Nzambe, c'est-à-dire servir Dieu au travers de ses serviteurs, c'est la clé, c'est le chemin, c'est la voie par laquelle Dieu va te donner ta promotion. Oui. Toi, tu veux devenir pasteur, tu veux devenir maman diaconesse, tu veux devenir quelqu'un de grand dans l'église. Mais tu ne respectes même pas déjà ceux que Dieu a mis devant toi. Tu ne sais pas que la manière dont toi tu respectes les aînés, ça sera la même manière, la même considération avec laquelle Malandi va qu'on respecte yo. Je te dis la vérité. Ce qui nous tue, nous les enfants de Dieu, c'est le murmure. Les murmures, ça arrête la main de Dieu à l'intérieur de ta vie. Si nous lisons Nombre 14, verset 28, papa, pasteur Koula nous dit ça. Nombre 14, verset 28. Dieu, disons, l'ennemi du Saint-Esprit, les murmures dans le cœur. J'ai dit Nombre 14, verset 28, au nom de Jésus. Alléluia. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Disons, ce passage-là, c'est dans le désert. Tellement le peuple d'Israël ne faisait que de murmurer. Ils ont soif. Ils murmurent. Dieu leur donne de l'eau. 2 jours après, il leur manque quelque chose. Ils ont oublié ce que Dieu a fait il y a 2 jours à l'intérieur de leur vie. Et ce passage, mon frère et ma soeur, c'est la conséquence de leur murmure. Dieu a dit, je suis vivant. Ce qu'ils ont dit, quand ils ont dit qu'on aurait préféré mourir en Égypte, c'est ce qui va leur arriver. Et la conséquence, mon frère et ma soeur, des murmures, il y en a beaucoup qui étaient à l'intérieur des enfants de Dieu, c'est qu'ils sont rentrés dans le désert, mais que sur 3 millions de personnes qui sont sorties, les historiens nous disent qu'il y a 3 millions de Juifs qui sont sortis d'Égypte, il n'y en a que 2 qui sont rentrés dans la terre promise, Josué et Caleb. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un esprit différent. Ils ne suivaient pas la foule. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, sors de la foule. Il faut que tu aies un esprit différent. Si tu vois que tu es avec quelqu'un dans l'église, que cette personne est en train de t'égarer, que cette personne veut te détourner, que cette personne essaie de te faire rentrer des choses. Ah, regarde aussi les pasteurs là, les serviteurs de Dieu là, toi aussi tu es tout le temps derrière eux. Tu crois que quoi? Eux ils s'en foutent de toi. N'écoute pas les gens qui parlent comme ça. Ce sont des sorciers, ce sont des artisans du mal que le diable a envoyé afin de te bloquer dans ta destinée. Amen. Amen. Ne suis pas les gens comme ça. Toi, tu as une mission. Ne perds pas de vue ta vision. Mais ta vision doit être en concordance avec la vision que Dieu a donnée à ses serviteurs. Vous ne pouvez pas toujours être là en train de murmurer. Dis-moi. On parle des autorités. Et la Bible nous dit que toutes les autorités
ont été instituées par Dieu. À l'école, tu murmures contre tes professeurs. À la maison, tu murmures contre tes parents. À l'église, tu murmures contre les pasteurs. Au travail, tu murmures contre tes patrons. Bon, dis-moi. Ton patron sait que, dès que je lui demande quelque chose, dans la vie, je vous dis la vérité, dans le service, il y a un secret. Servir les alliés côté à thé. Mais avoir l'amour de rendre service aux autres, aux ceux que Dieu a placés devant, ou à ceux que Dieu a placés autour. Je te dis que ceux qui ont l'amour d'avoir de servir, ceux qui ont l'amour de rendre service, ces gens-là mettent une bénédiction à l'intérieur de leur vie. Il faut que l'on aime rendre service. À Tabakoloba, de toute manière, les hommes parlent toujours. Ils diront il est petit chien, la pasteur Constant. C'est elle, son petit chien, son petit caniche. Elle est toujours derrière lui. Mais les gens ne voient pas que toi, tu as discerné qu'il y a quelque chose à l'intérieur du pasteur Constant dont toi, tu dois bénéficier. Amen. Amen. Ne suis pas la foule. David, lui, il était à l'extérieur de la foule. Mon frère et ma soeur, là, le passage qu'on a lu, là, on poussé, un petit passage. Ça lui dit quoi? Goliath, lui, il était là, il faisait ses allers, ses retours. Le père de David lui a demandé, prends la nourriture et ramène à tes frères. Quand ta mère te demande, va m'acheter une carte, il recharge l'ICA pour que j'appelle au pays, aux Obétaliba. Oh non, elle est chiante. Mais tu ne sais pas. Ça me dépasse. Maman a dit, demande aux enfants de l'église, allez chercher de l'eau, on va recevoir des serviteurs de Dieu, prends la voiture, tiens, on te donne l'argent, on ne te demande même pas de payer. Amen, amen. Maman a dit aussi, amen. Malgré qu'on rigole, parce qu'il faut rigoler, c'est bon de rigoler. Mais il y a des réalités là-dedans, mon frère et ma soeur. C'est qu'il y en a parmi nous, Dieu a envie de vous bénir. Mais ce qui est en train d'arrêter la plan de Dieu dans ta vie, ce sont tous les murmures que toi tu es en train d'emmagasiner à l'intérieur de ton cœur. L'esprit de serviteur ne regarde pas les hommes. Disons pasteur Constant, disons Constant, lui disparaît, mais toi tu ne vois que le pasteur. Les hommes de Dieu que le Seigneur a placés tout devant de vous, Bandeko, ils ont une mission, c'est de vous former, c'est de vous préparer. C'est vrai. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences. On a eu des papas spirituels, Bazalaki-ko. Ça veut dire qu'ils faisaient les choses exprès. Ils n'avaient pas l'amour que toi tu grandisses et un jour de t'envoyer, t'exposer. Mais ils avaient toujours l'amour que tu sois à côté d'eux, de les servir. Ils avaient mis comme un esprit de servitude à l'intérieur de ton corps. Mais mon frère et ma soeur, le temps était révolu. Ce qui est de Dieu, l'homme peut monter, peut descendre, mais il y a toujours un jour où Dieu va venir libérer ce qu'il a mis à l'intérieur de toi. J'en suis la preuve vivante dans l'école. Les murmures. Un jour, c'était en 2008, je crois. J'étais diacre à l'époque. Franchement, chaque jour, même quand j'étais docteur, quand j'étais sous la couverture spirituelle de mon père spirituel, toi tu cherches les responsabilités. Mais aujourd'hui, j'ai les responsabilités, je te dis, j'étais bien derrière mon père spirituel. Je prie pour l'église, je chante, je viens, je prêche, je me sacrifie, je jeûne. Mais quand il y a un problème, Bandoki, c'est mon père spirituel qu'ils allaient trouver le soir. Ce n'est pas moi. Parce que c'est lui que Dieu avait placé. Bandeko, on ne plaisante pas avec les choses de Dieu. Quand tu vois les serviteurs de Dieu, au nom de Jésus, ça, qui prie pour toi, il prie pour toi, Yéba. L'esprit de blocage qu'il a fait 20 ans dans ton corps. Tu crois qu'il va sortir, il va être content, il va avoir la haine. Puisqu'il ne peut pas aujourd'hui t'attaquer, il a été chassé de toi. Il va aller chercher ceux qui l'ont chassé. Amen. Le soir, tu n'es pas là quand les serviteurs de Dieu dorment et qu'ils voient des foules qui viennent leur demander, mais attends, on était dans cette maison, on était bien, et toi tu nous as chassés. Aujourd'hui, tu as un problème. Le fardeau de la sœur interne est devenu ton fardeau. Et là, le serviteur de Dieu se bat avec des ours, même la nuit, comme David. Bon, c'est moi, mon frère et ma soeur. Je ne te mens pas. Le travail qu'on est en train de faire, chacun vient ici avec ses problèmes. Toi, tu as un esprit de coutume. Tu es venu à l'église, on a prié pour toi, tu t'es marié, tu t'es enfanté, les promesses de Dieu ont été restaurées. Tu crois que le diable a séduit? Il n'est pas content. Il va attaquer les serviteurs de Dieu. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, restez toujours dans la vision que Dieu vous a donnée.
En 2008, j'étais diacre. Franchement, j'avais trop d'amour pour mon père spirituel. Parce que quand je le vois, je vois comme je suis passé de la mort à la vie au travers de cet homme-là. Un dimanche, on a fait le culte. Et Bandeko, ce jour-là, je suis revenu, on a rangé le culte au culte. Je l'ai entendu parler avec deux papas de l'église, il était en train de me critiquer. Mais ce que je faisais dans l'église, comme petit travail, laver l'église, venir avant, il n'y a personne qui faisait ça. Ce jour-là, franchement, dans mon souvenir en chair, j'ai pleuré. Je suis rentré chez moi, j'étais blessé, j'étais détruit à l'intérieur de moi. Bandeko, c'était le dimanche là. Au lieu de murmurer dans mon cœur, comme c'était un apôtre au prophète, la foukami, je me suis agenouillé toute la semaine. Dans le dit, Seigneur, écoute Seigneur, je sais que Seigneur, c'est moi qui suis mauvais. Malgré ce que j'ai vu, malgré ce que j'ai entendu, regardez comment j'ai changé ma prière. Et ce jour-là, même moi, après, c'était pas moi, c'était Dieu. Au lieu de murmurer, pourtant, franchement, je pleurais, j'étais blessé. Ma femme me demande qu'est-ce qu'il y a. Je dis, il n'y a rien. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, puisque c'est un prophète, les prophètes sont la bouche de Dieu. Mais moi, je suis mauvais. Seigneur Nazamabé, pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai prié comme ça toute la semaine. Hein. Franchement, je vous dis la vérité, à ma grande surprise, le dimanche, je suis venu. Le Seigneur m'a venu au programme pour prêcher. J'ai prêché, fin de culte, on a lu le communiqué. Diacre José a commis évangéliste. Oh! Parce que mon père spirituel, même s'il pouvait être mauvais, mais il y avait un patron qui était au-dessus de lui. Et moi, j'ai prié son patron. La Bible dit, Seigneur, c'est pas grave. Nazamabé, c'est moi qui suis mauvais. J'ai pas dit à lui là aussi, ah non, franchement, pourtant je suis aussi quelqu'un qui s'énerve. C'est pas qu'il est blanc, c'est un. Non, j'étais en colère, mais j'ai changé ma prière. J'ai dit, Seigneur, au lieu de le changer, change-moi, c'est moi qui suis mauvais. Puisqu'Aza prophète et les prophètes parlent par la puissance de Dieu. Ce qu'il disait, Seigneur, c'était vrai. Mais ce n'était pas vrai. Mais Dieu a renversé la vapeur, Dieu a renversé la situation. Amen. Dieu a envie de renverser la situation dans ta vie, mon frère et ma soeur. Servir Dieu, c'est bon. Vous voyez que David a vaincu Goliath au nom de l'Éternel. Moi aussi, je chasse au nom de l'Éternel. Non. Dieu a préparé David. Dieu est en train de vous préparer au travers des serviteurs qu'il a placés devant vous. Ne soyez pas pressés. C'est ça qui a fait chuter l'homme, qui a fait chuter la première église. Ils étaient pressés, ils n'ont pas été préparés. Laisse que les serviteurs de Dieu même te corrigent. Amen. Mon frère et ma soeur, tu penses que, regarde bien, on est peut-être ce soir, ce matin, 40 personnes, 50 personnes. On est 50 états d'âme différentes, 50 comportements différents, 50 passés différents. Tu penses que pour les serviteurs de Dieu, c'est facile que de concorder, de travailler, de faire en sorte que le mauvais comportement que tu avais quand tu étais dans le monde, toi tu étais quelqu'un, si on te reproche, si on te parle mal, si on t'engueule, tu t'énerves, tu répliques, on te dit une parole, tu en dis 5. Et le Seigneur là, on ne le voit pas en chair, mais il a placé ses serviteurs de Dieu dans l'église. Il les a placés pour te changer. Quand tu vois qu'ils te supportent, quand tu vois qu'ils prient pour toi, quand tu vois qu'ils t'encouragent, là, tu es content. Mais quand tu vois qu'ils te reprochent, Zala est content, sois aussi content. Parce que c'est dans les reproches que l'on grandit, mon frère et ma soeur. C'est dans les conseils que l'on grandit, mon frère et ma soeur. Sans conseil, tu vas tout droit dans le mur. Là, tu es sous la couverture spirituelle de quelqu'un. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te former. L'esprit de serviteur, la soumission. Ce n'est pas d'être l'esclave de quiconque. Mais ce que tu es en train de voir ici, observe. La Bible nous dit, soyez prompt à écouter, lent à parler. Observe les serviteurs de Dieu. Ici, on est tous là, pasteur Constant. Prie pour moi, impose-moi les mains que je trouve le travail. Mais qui a déjà téléphoné au pasteur Constant, papa? Est-ce que je peux passer à la maison? Tu passes à la maison. C'est pour ça que je vous dis, Bandeko, ne soyez pas jaloux quand vous voyez même des gens qui arrivent après vous dans l'église, mais qui sont bénis avant vous. C'est qu'ils ont compris quelque chose. Il va voir le pasteur Constant jusqu'à la maison. Toi, le samedi, attends, je suis fatigué. Tu habites à Torah, station de bus du pasteur, une station de train. Mais je suis fatigué. Il y en a qui viennent, pasteur. J'aimerais comprendre comment est-ce que vous vivez à la maison. Le travail. Tout le temps, on te voit, tu mets des grandes cotisations dans la salle.
C'est pasteur, je veux comprendre, vous mangez quoi, vous vivez comment? Et là, tu vois, il y a toujours un enfant. Regarde ma fille là, elle a 4 ans. J'ai 4 enfants. Les 3 sont descendus de la voiture ce matin. Elle est normale, pas de problème. Ils ont suivi leur maman. Elle a commencé à crier dans la voiture. J'ai dit, ah, celle-ci a marqué la différence. Reste avec moi. On part ensemble. Amen. Ça sera pareil, mon frère et ma soeur. Là où tu es, ne regarde pas les hommes. Ne regarde pas les hommes, mais regarde véritablement le plan que Dieu a pour toi. David a pris de la nourriture en rendant service. Service, il n'y a pas mal. Il a trouvé la royauté sur son chemin. Amen. Ruth, elle est sortie pour trouver du travail. Elle est rentrée dans un champ. Elle n'a même pas trouvé que du travail, elle a trouvé le mariage. Rendre service. Parfois, ils disent, ah si, non, moi, toi, mais tu vas faire du rond-point, tu vas rester sur place, tu n'évolueras pas, tu n'avanceras pas, mon frère et ma soeur. Pardonne-moi. Si tu t'attendais à un super message, moi je suis chiant, je suis comme ça, j'aime prêcher des choses. Peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas prêcher. Parce que dans des choses que les gens n'aiment pas prêcher, il y a toujours quelque chose qui manquait aux enfants de Dieu. Amen. David, lui, il a souffert, mais il ne s'est pas laissé abattre. David est arrivé devant Goliath. David était préparé. David avait des dons. David avait des talents. On les connaît tous. Il était musicien. Mais le temps qu'il a passé dans la forêt, il a aussi appris à lancer les pierres. David avait le talent. Il était lanceur de pierres. David était devenu excellent. Il faut que tu deviennes excellent dans ce que toi tu sais faire, dans ce que tu t'as donné. Car l'excellence, elle ouvre les portes. La médiocrité, laisse tomber. Souvent, pardonnez-moi, mais on parle de choses qui sont la réalité. On s'imagine que pour trouver un vrai pasteur, il faut qu'on le voit marcher presque en claquette toute l'année avec le même costume. Non, mon frère et ma soeur. Le jour où un fidèle me dit que docteur, moi je quitte l'église parce que je te vois, tu as une petite voiture, mais attends, moi je refuse la médiocrité, la pauvreté pour te faire plaisir. Dieu est un Dieu riche, Dieu est un Dieu puissant. Amen. Et dans les services que nous rendons à Dieu, Dieu va placer sur ton chemin ce qu'il te manquait. Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Dans la vie, tu as une responsabilité à remplir. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu te donne un avenir. Tu veux que Dieu te donne un mariage. Et bien lui te dit, moi j'ai déjà prévu de te donner tout ça. Mais ce que j'attends de toi, c'est que tu serves dans l'église où moi je t'ai placé. Si Dieu t'a mis dans cette église, et je vous le répète toujours, c'est que Dieu attend quelque chose de toi dans cette église. Quelqu'un m'a enveloppe. Mais si pasteur Constant, pasteur Didier, ils ne peuvent pas non plus venir et laver l'église avec de l'eau le dimanche avant le culte. Ils peuvent le faire devant Dieu. Pour la Kolakisa Kaka, le Seigneur, nous on est toujours soumis à toi. Je le fais moi-même dans l'église où je sers mon Dieu, dans la maison que Dieu m'a confiée. Ce n'est pas mal. Mais où est-ce que Dieu va te bénir? Tantôt moi je fais tout. Quand je vois quelqu'un qui ne veut pas faire, je ne fais pas. Disons je ne parle pas. Mais Dieu m'a reproché, tu m'as dit que docteur, tu bloques la voix des enfants, tu bloques les voix des enfants. Tu pries, je t'entends, mais quand tu ne leur montres pas qu'il y a des tâches que je leur ai données dans l'église, ça ne marche pas, ça n'avance pas. Dieu vous a donné des tâches. Dieu vous a donné des services à rendre dans l'église, à faire dans l'église pour que Dieu vous bénisse. Dieu t'a donné le salut gratuit. Mais maintenant, la bénédiction, il faut l'arracher. Maintenant, la bénédiction, il faut la mériter. Et tu vas la mériter comment? C'est quand tu vas servir Dieu. Quand tu vas avoir le souci. Quand tu vas voir que non, papa Nanga, ce sont mes papas. Ils combattent pour nous. Ils se sacrifient pour nous. Qui est-ce qui, un jour ici, a déjà pris le temps de dire que non? Tantôt, je vois pasteur Constant. En plein culte, Dieu lui donne des révélations pour nous. C'est-à-dire, si Dieu lui parle ainsi, c'est qu'il y a quand même un don de prophétie. Non, Seigneur, avant que moi je parle pour moi, pour ma famille, dans toutes mes prières, eh bien, je vais prier pour le don que tu as mis à l'intérieur du pasteur Constant. Seigneur, Papa Didier, quand il nous enseigne, ah Seigneur, c'est bon, c'est profond, mais Seigneur, eh bien, avant de prier pour ma maladie, eh bien, je vais prier pour que les enseignements que tu donnes à Papa Didier, qu'ils soient encore plus profonds. C'est ça, servir Dieu. C'est ça, servir Dieu. Mon frère, vous voulez,
Non, moi, la Monique, le pasteur là, Constant, il n'est pas gentil. Hein. Il ne voit pas que ça y est, moi je peux prêcher, je suis arrivé au niveau. Pourquoi il ne me met pas au programme? Bandeko, s'il ne te met pas au programme, c'est pas qu'il est méchant, qu'il bloque tes voies. C'est qu'il sait que tu n'es pas encore prêt. Connaître la Bible, c'est bien. Mais tout ce qui se passe derrière le rideau, les gens aiment beaucoup le costume. Hein. Les mamans, vous aimez trop? Ah non. Quand vous regardez maman Nadine, ah, il a fait, il faut la pasteur. Quand vous voyez maman pasteur Didier, ah, moi aussi, il faut que j'épouse un pasteur. Hein. Waouh, bon courage. Bon courage. Le jour de la Saint-Valentin, quand on entend quelqu'un est à l'hôpital, toi tu t'es déjà maquillé, toi tu t'es déjà préparé, toi tu as déjà fait des projets, qui rentre dans la chambre, qui te dit laisse tomber. Je sors, je vais à l'hôpital, je vais prier, on m'attend là-bas, il y a un problème là-bas, il y a ceci, il faut que j'aille. Et ce jour-là, tu vas bien pleurer, tu vas bien regretter de ne pas avoir épousé simplement un frère en Christ. Amen. Amen. C'est une plaisanterie, bien évidemment, mais ce n'est pas évident. Disons, ne regardez pas à l'apparence. Le costume du pasteur, ah, il peut être tout beau, hein. Mais Yéva, qu'est-ce que ce costume-là est en train de cacher? C'est difficile. C'est pas évident. C'est pour cela que Dieu a placé des enfants tout autour des serviteurs de Dieu. Vous avez une mission, mon frère et ma soeur. Cette église, souvent nous pensons que non, je vois l'église à sécher. Hein. Bon, peut-être les pasteurs là, ils ne sont pas clairs. Ce n'est pas de la responsabilité du pasteur de faire en sorte que les gens restent dans l'église. Et je vais m'expliquer pourquoi est-ce que je te dis ça. Le pasteur est là, il prêche, il accueille les gens après le culte, il transpire, il téléphone aux gens. Mais quand les gens viennent dans l'église, c'est pour cela, mon frère et ma soeur, mauvais comportement, ça peut t'emmener en jugement devant Dieu. Amen. Tu ne sais pas avec quelle sorte de problème les gens viennent à l'église. Peut-être que quelqu'un a dit aujourd'hui, je vais à l'église, mais sauf qui s'imiter, si ça ne marche pas, en sortant, je me jette à Rony-Bois-Perrier sur les trains. Et toi, quand tu vois la personne là, tu la regardes, tu l'as dit, visage comme si on dirait quand tu as vu une vision, c'est une vipère. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. On doit toujours être proche des gens. Ta mission, c'est de faire en sorte que les gens se sentent bien dans l'église. Ah oui, ta mission est de faire en sorte que les gens aient envie de revenir à l'église. Nous les jeunes, nous aimons beaucoup prêcher sur Facebook, faire beaucoup de choses, mais ça ce ne sont que des paroles. Ce que Dieu lui veut, c'est des actes. Ce sont des actes. Dieu va créer des opportunités pour te bénir. Tu penses que l'opportunité que Dieu va te bénir, c'est qu'un super prophète soit invité, qu'il vienne avec une toche rouge, qu'il t'abrite, qu'il n'est même pas comme certains, il souffle sur toi, tu t'envoles jusqu'au fond de la salle. Non, mais Dieu peut envoyer quelqu'un qui a des sérieux problèmes dans l'église. Et de la manière, ça veut dire que oui, Dieu a mis la guérison à l'intérieur de ses serviteurs, mais Dieu a mis véritablement la bénédiction de cette personne dans ton corps. Quand toi tu vas approcher cette personne, quand toi tu vas écouter cette personne, quand toi tu vas conseiller cette personne, disons la douleur, la blessure qui est dans le cœur de cette personne, ça va s'estomper. Petit à petit maintenant, Dieu va venir guérir les cicatrices intérieures. Mais toi tu auras participé, tu auras été un ouvrier du destin, un ouvrier de la bénédiction. Et tu penses que l'ouvrier n'a pas un jour de récolte? Quand tu fais le bien dans l'église, ne fais pas pour qu'on te rende le bien, mon frère et ma soeur. Fais-le sans rien attendre en retour, mais fais-le comme en semant dans ta vie, en semant dans ton esprit. Moi, quand je balaye l'église, les gens peuvent dire ils balayent, mais dans mon cœur, tu sais pas ma prière. Seigneur, comme je suis en train de balayer l'église, balaye mon cœur. Si Seigneur, ma tenue spirituelle, elle est déchirée, elle est sale, Seigneur, elle balaye aussi. Balaye ma maison, bandoki, Seigneur, toutes les installations mauvaises qu'on a mis dans ma maison qui viennent donner des cauchemars à mes enfants, des esprits d'échec, Seigneur, enlève. Seigneur, enlève. Même s'il n'y a personne dans l'église, même s'il n'y a pas le pasteur principal, je viens, je m'agenouille devant, je rends grâce, parce que je sais que Dieu a parlé de cette maison en disant que là j'ai mis mon nom, là j'ai mis mon œil jour et nuit. Tu peux venir à l'église, toi tu attends que Papa Didier te voit pour prendre le balai. Ah, il m'a vu, c'est bon. Non, pas comme ça. Bah papa, vous n'allez pas prendre le balai dans l'église, mais Dieu vous a mis aussi dans l'église pour la conseiller. Le Saint-Esprit, la Bible me dit qu'il est là pour nous conseiller, d'accord. Mais le Saint-Esprit peut te parler aussi, tu pries chez toi, tu as l'amour de ton église. Ah, j'ai vu que cette chaise-là, si on la prend, qu'on la déplace, qu'on la met là,
ça fera quelque chose de bien. Ah, mais moi je ne parle pas, moi je ne parle pas. De toute manière, là-bas, ils ne considèrent pas ce qu'on dit. Non, va trouver les serviteurs de Dieu, amen, que Dieu me pardonne. Le Seigneur m'a inspiré que cette chaise-là, si on la prend, qu'on la déplace, qu'on la met là, ça va faire un plus dans l'église. Les serviteurs de Dieu vont prier. Quand Dieu va les convaincre, quand Dieu va leur montrer que c'était un message qu'il t'a donné pour eux, ils vont demander la bénédiction pour toi. Ils vont faire. Tu auras servi. Amen. Tu auras rendu service au Saint. Tu auras rendu service à Dieu. Et dans ce service-là, tu auras aussi ton salaire. Amen. 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 L'esprit de soumission. Le peuple n'était pas soumis à leur leader Moïse. Si on ne se soumet pas à Moïse, mais on se soumet à l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur des serviteurs. Quand David est sorti là, quand Dieu a levé le rideau, quand Dieu l'a lancé, qui pouvait l'arrêter? Dieu. Qui pouvait arrêter David? David est arrivé, tu te rends compte, je sais pas, il a pris de la nourriture. Son père lui a dit simplement, rends-moi service, va déposer de la nourriture. Et en faisant ça, David a trouvé la porte d'entrée du palais royal. C'est-à-dire, il est arrivé, il a dit, hey, celui qui va battre ce Philistin-là, on va lui donner la fille du roi. Il a vaincu le Philistin. Il a gagné l'amour du peuple, le respect du peuple. Et Dieu l'a placé sur le chemin de sa propre royauté. Baneko. Je sais bien que parmi nous, il y a des blessés de guerre. Des gens qui ont été déçus des églises, des pasteurs que tu as rencontrés. Je sais que tu viens à l'église parce que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas trop t'engager dans les choses de Dieu. Tu préfères moi et mon Dieu, moi et mon Dieu, moi et mon Dieu. Sauf que la Bible de Genèse, Apocalypse, elle ne nous parle jamais de moi et mon Dieu, moi et mon Dieu, moi et mon Dieu. Mais la Bible de Genèse à l'Apocalypse, c'est prier les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Vous supportant les uns les autres. Vous relevant les uns les autres. Disons, pourquoi est-ce que Dieu a créé Ève? Parce qu'il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il y a des visions que Dieu va te donner. Il y a des projets que Dieu va te donner. Mais tu ne les réaliseras jamais seul. Si tu es tombé sur des serviteurs de Dieu qui n'étaient pas corrects sur ton chemin, aujourd'hui, pour te libérer, toi, pardonne-les, tourne la page, passe à autre chose. Parce que cette maison, ce n'est pas la même chose. Amen. Toi-même, si tu es encore assis là ce matin, c'est que tu sais que ce n'est pas la même chose. Mais ne bloque pas ta bénédiction. Ne laisse pas des artisans qui étaient venus bloquer ta vie, asservir ta vie, aujourd'hui t'empêcher de rentrer sur ta royauté, sur le plan que Dieu a formé sur toi. Les jeunes, calme. Amen. Calme. Ne soyez pas trop pressés. Oh, mais ne voyez pas que moi je peux faire l'intercession à la modération. Ils voient très bien. Mais Dieu sait pourquoi est-ce que c'est pas encore le moment. Amen. Dieu sait pourquoi est-ce que ce n'est pas le moment. Parce que c'est le temps pour toi de te construire une relation solide avec Dieu. Là, tu es derrière le rideau, que ça dure 2 ans, que ça dure 5 ans. Sache que le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. Le jour où même les hommes voudraient bloquer ce qui est en toi, on ne bloque pas ce qui est de Dieu. Mais Dieu ne veut pas d'enfants prématurés. Dieu ne veut pas de serviteurs prématurés qui vont, Dieu m'a montré une vision, on est 3, 4, on commence à prier à la maison. Et première fois que la tempête va rentrer dans l'église, première fois que Dieu va permettre que le diable rentre bien pour te mettre à l'épreuve, pour voir si tu es bien préparé. Mais là, ce jour-là, tu vas te retrouver par terre. Pourquoi? Tu vas tomber devant Dieu parce que tu n'auras pas été bien préparé. Tu sais, moi, je respecte et j'aime beaucoup les serviteurs de Dieu. Je connais la valeur d'un serviteur de Dieu. Mais quelqu'un qui a la mission de conduire le peuple, c'est compliqué. C'est à double tranchant. Dans ce travail-là, il y a la bénédiction, mais il y a aussi la malédiction. Je te donne un exemple. J'étais sous la couverture d'un père. J'ai obéi, bon, Dieu m'a enlevé de là-bas selon sa volonté. Aujourd'hui, Dieu m'a donné une vision. J'ai 3 serviteurs de Dieu actuellement derrière moi. Aujourd'hui, on cherche, j'ai moins de 35 ans.
Mais les 3 serviteurs de Dieu qui sont derrière moi, un il y a 2 semaines a fêté 60 ans et les 2 autres ont plus de 40 ans. Malgré que la zone Mokambi, il faut que je sache aussi que Bazapé Baya, il faut faire attention. Napoléon dit ça m'a bien avant monter, mais avant j'étais chaud. Je peux suspendre. Aujourd'hui, si tu fais le mal, tu es suspendu. Mais je ne peux pas m'être méchant, me dire que non, ça, non. On est tous soumis à l'autorité de Dieu. Si Dieu nous a placés là, si Dieu les a placés à côté de moi, ce n'est pas pour que je les martyrise. C'est parce qu'ils vont m'aider à rentrer dans le plan, dans la vision que Dieu nous a donnée. Et pour ta place à toi, mon frère et ma soeur. Maman. Maman Nanasia. Celles qui ont suivi Jésus jusqu'à la croix. Celles qui ont été même les premières à aller dans le sépulcre voir où se trouvait celui, notre enfant, notre papa. Les mamans. Vous avez été malmenés. Ayez des grands cœurs. Si vous voyez un enfant qui ne marche pas bien, servir Dieu, ce n'est pas que le jour où on va faire un culte des mamans, une prière des mamans. Je vais prendre la parole. Je vais dire à maman Nadine que je fais l'intercession. Non. Quand tu vois des enfants qui ne sont pas bien, qui ne marchent pas bien, quand tu vois des enfants qui disparaissent une semaine, 10 jours, 15 jours de l'église, tu ne sais pas ce qui leur arrive. Maman, prends ton téléphone, appelle les enfants. Appelle les enfants. Essaye de savoir ce qui ne va pas. De ton expérience, donne-leur des conseils. Maman, tu es une femme en mission. Dieu t'a donné une mission. Il faut se lever dans la mission que Dieu t'a donnée. Tu n'es pas là simplement pour être assis dans l'église. Je vous le dis, l'église n'est pas un cinéma. Ce n'est pas une salle de théâtre. L'église, on n'est pas là pour être spectateur, mais on est là pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Et la Bible est claire et nous dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé par les violents. On a l'appelé violent dans ta manière de chercher le Seigneur. Non, ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Dieu va te bénir au travers des enfants qu'il a mis tout autour de toi. Ah, mon frère et ma soeur. Que le Seigneur soit loué. Dieu t'aime. Dieu a envie que tu le serves. Mais si Dieu est venu avec ce message, c'est peut-être qu'il a vu que le cœur de certains était trop chaud. Laisse le temps à Dieu. Laisse le temps au serviteur de Dieu. Le Seigneur lui-même va leur parler au jour fixé par Dieu. Il n'y a rien, une personne qui va arrêter le plan que le Seigneur a pour toi. Ne t'inquiète de rien. Ne te décourage pas. Ne te dis pas qu'on est en train de me bloquer. Il n'y a personne qui te bloque. Si c'est de Dieu, comme je l'ai dit et je le répète, Dieu le libérera. Amen. Amen. Mais on ne voit pas Dieu en chair. On ne voit pas Dieu en chair, mais on voit les serviteurs de Dieu. Ils ont refusé de se soumettre au leader, au Saint-Esprit à l'intérieur du leader. Papa, est-ce que vous pouvez pour finir nous lire Matthieu 25, verset 21. Matthieu 25, verset 21. Je lis Matthieu 25, verset 21, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Son maître lui dit, ce bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'ai conféré beaucoup. Entre dans la joie de ton maître, parole du Seigneur. Amen. Si toi déjà tu es fidèle dans les petites choses, si toi déjà tu respectes les petites choses que Dieu te donne au travers de ceux qu'il a placés devant toi, mais Dieu n'hésitera pas à te donner les grandes choses. Amen. On est toujours attiré par ceux qui brillent, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amen. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut éprouver les esprits. Et peut-être que tu es là, mon frère et ma soeur. Peut-être que Dieu est en train de t'éprouver. Dieu est en train de sonder ta... On dit toujours que la fidélité, ce qui éprouve la fidélité, c'est le temps. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas la joie, ce n'est pas l'amour. Ce qui éprouve la fidélité, c'est le temps. Et ce qui est en train d'abîmer nos églises, c'est l'infidélité spirituelle. Donc, on va être sans église fixe. Aujourd'hui, tu es mon
mon papa. Dès que pasteur Didier va me reprocher, dans mon éclairté, j'ai vu sur internet ma copine, elle prie à Saint-Maur-des-Fossés, je vais à Saint-Maur. Tu vois, le pasteur, il a bien prêché aujourd'hui. Dieu m'a dit, tu es mon papa. Botika Makamouya, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Amen. Arrêtez les bêtises de Dieu m'a dit, Dieu m'a. Je te dis que l'Esprit de Dieu qui te montre des visions, l'Esprit de Dieu qui te donne des songes, l'Esprit de Dieu qui te donne des inspirations, il ne se contredit pas, car il est le même Esprit qui a écrit la Bible. Amen. C'est-à-dire que moi, je peux te donner un exemple, moi je suis marié. Et je peux te dire aujourd'hui, Dieu m'a dit, il faut que je t'épouse, je vais quitter ma femme. Je te mens, ne rentre pas dans ces bêtises-là. Parce que ce que Dieu doit me parler doit être en concordance avec ce que la parole de Dieu nous dit. Aujourd'hui, les gens sont remplis d'un par l'Éternel, simplement pour se faire plaisir à leurs propres envies, à leurs propres besoins. Les gens ne sont plus dans la crainte de Dieu. Les gens n'ont plus le souci des âmes de Dieu. Mais toi, revêtis ce fardeau-là. La Bible appelle Josué. On pourrait dire que c'est quand même dégradant, mais il n'y a rien de dégradant chez Dieu. La Bible appelle Josué le serviteur de Moïse. On est parti trouver dans ma famille, de ma femme, lui dire que ton beau-fils là, c'est le petit chien, c'est l'esclave de l'autre là. On essayait de me détourner comme on essaye de te détourner. Mais mon frère et ma soeur, le jour où Dieu a levé le rideau, que Moïse a fait, mais il y avait du monde, hein. Il y avait du monde qui pouvait remplacer Moïse. Des gens qui étaient soi-disant théologiquement, charnellement plus qualifiés que Josué. Mais Josué avait été préparé. Josué avait été façonné. Disons, le renouvellement de l'intelligence avait eu lieu chez Josué. Il ne marchait plus selon la chair, mais il marchait selon le plan et la volonté de Dieu. Amen. Toi, tu es pressé. Mais en fait, je te dis la vérité. Les serviteurs de Dieu n'ont pas plus d'amour pour toi que Dieu n'en a. Mais Dieu les utilise afin d'enlever la forme que tu avais dans le monde. On a qui chaud. Dès que ça ne va pas, moi je me parle, moi j'insulte, moi je réponds. Toi tu étais une jeune fille qui n'était pas bien dans le monde. Mais les serviteurs de Dieu là, ils sont en train, avec la parole qu'ils te prêchent, avec les prières, avec les reproches aussi, avec les conseils, avec les enseignements, avec les engueulades, ils sont en train de te donner une nouvelle forme pour que ton intelligence soit renouvelée. Et que le jour où tu vas accomplir la mission que Dieu t'a donnée, celle d'aller de faire de toutes les nations du disciple, on sera bien équipés. Amen. Je te donne un exemple. Les apôtres, ils avaient reçu l'ordre de mission. Parce qu'ils l'ont reçu en Matthieu 28, Matthieu 28 à la verset 20. Ils l'ont reçu en Acte 1, verset 8. Mais quand tu regardes, ils avaient reçu l'ordre. Disons, Jésus leur a passé le bon de commande. J'aime bien des fois mettre les choses charnellement pour qu'on puisse comprendre. Jésus leur a donné le bon de commande. Ils ont aussi reçu l'enseignement de Jésus pendant 3 ans. Ils avaient grave la volonté, l'envie, la soif d'y aller. Mais ils étaient bloqués parce qu'il leur manquait quelque chose. Il leur manquait quelque chose. Aujourd'hui, moi je donne toujours cet exemple-là. Je suis un mauvais bricoleur. Je déteste bricoler, mon frère. Ça veut dire, comme je n'aime pas le bricolage, chez moi, mes outils, il y en a partout. Et à chaque fois que je cherche un truc, j'écris sur mes enfants. Je sais bien que c'est moi, mais j'écris sur eux pour essayer de passer mes nerfs. Parce que déjà, je sais que je n'aime pas bricoler. La réalité, c'est que comme je ne suis pas bricoleur, je n'aime pas bricoler, je ne suis pas bien outillé. Ça veut dire que si aujourd'hui, je ne sais pas soumurer le béton, et que soit c'est du plâtre, et que celui-là est du béton, pour percer ce mur-là et l'autre, ce n'est pas le même matériel dont nous avons besoin. Il faut être bien équipé. Tout ça pour te dire que les serviteurs de Dieu sont en train de tout faire en sorte pour que tu sois bien équipé, pour que ta mallette à outils, elle soit bien pleine, que le jour où tu vas te lever, oh, on te dira, oh, comme David, hein. David, il était fâché contre le roi Saoul. Parce que le roi Saoul a dit, un petit comme toi, là, un petit comme toi. On te dira toujours que tu n'es pas assez mûr. Mais si Dieu a parlé par les papas que vous êtes mûrs, que vous êtes prêts, Paul avait dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Dieu lui-même avait dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant. Non. Si Dieu aujourd'hui te dit que mon frère,
Dimanche prochain, tu vas prendre le micro, tu vas prêcher de la part de Dieu. Agenouille-toi, on va simplement, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il faut faire attention, on va te flatter aussi. Il faut savoir que le flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Eh, papa, comment tu as bien prêché aujourd'hui, aux vrais pasteurs. Et bah, quand on te dit ça, mon frère, rentre chez toi. Agenouille-toi, pleure, mon Dieu. Parce que les gens te flattent pour que l'orgueil. Le péché de l'orgueil, on est des hommes, attention. Mais il n'y a pas que le Dieu compris. Il résiste aux orgueilleux. Le dimanche où tu as bien prêché, les gens, 3, 4, 5 personnes, mon frère, ma soeur, comme tu as chanté aujourd'hui, ce que tu as dit, vraiment, t'as tapé dans le mille, c'était moi. Ah, d'accord, pour que tu rentres chez toi, dimanche prochain, tu viens, KO. Même 3 versets, tu n'arrives pas à les sortir, tu n'arrives pas à exprimer parce que c'est l'orgueil, simplement pour te montrer, il faut faire attention. Il faut faire attention dans la vie. Amen. Il faut faire attention. Il y a des gens qui t'emmèneront loin, mais il y a des gens aussi qui feront tout pour te faire tomber. Donc le temps est arrivé pour toi, en cette année 2016, de mettre en application tous les enseignements qui te sont donnés ici. Que tu aies le discernement, que tu écoutes, que tu t'humilies, mais que tu saches où est-ce que moi j'ai été béni de Dieu. J'ai pris à l'EPV à Paris. J'ai des serviteurs de Dieu qui prient pour moi. J'ai un prophète à Pantin. Parce que dans la vie, c'est toujours bon d'avoir un prophète. Les gens sont fanatiques des prophètes. J'ai un prophète à Pantin. Je l'appelle, il me dit quelque chose. Bon, comme ce qu'il m'a dit, franchement, ça ne m'a pas fait plaisir. J'ai aussi un prophète à Luanda. Bon, là je sors, c'est devenu une histoire de cybercafé. Je veux taxiphone, j'appelle à Luanda. Ah, lui aussi, là, ce qu'il m'a dit, bon, j'en ai un dernier là, à la Pointe-Noire. Lui, en général, il tape bien. Tu les appelles, amen, papa, Bon, rappelle-moi ton nom de famille, je t'envoie le western. Hein. Bon, dis-moi, 3 prophéties différentes. La lobité que ce sont des fausses prophéties. Mais tu entends une prédication ici, tu entends 3 prophéties, tu vas obéir à qui? Tu vas aller dans quelle direction? Confusion. Le jour où tu vas te bénir, tu vas te dire, moi je prie à EPV, mais les prophéties là-bas m'avaient annoncé. Donc, où est-ce que tu vas rendre grâce? Il faut faire attention. Le Dieu compris, il a des principes, mon frère et ma soeur. Si tu as des problèmes, viens trouver les serviteurs de la maison. Si tu as envie de servir Dieu, que tu ne sais pas quel est ton don, quels sont les talents que Dieu t'a donnés pour le servir, viens trouver les serviteurs de la maison. Pourquoi est-ce que toi tu vas chercher à l'extérieur ce que Dieu a placé pour toi dans la maison? Amen, amen. La fidélité, ça fait partie de l'esprit de serviteur. Tous à la fidèle. Ce n'est pas qu'à la première tempête, il y a des saisons, mon frère et ma soeur. Dans l'église aussi, il y a des saisons. Il y a des saisons où tout le monde sera chaud, tout le monde sera debout dans la foi, dans la prière, tout le monde aura la main ouverte. Et il y aura des saisons aussi où il y aura le songi qui va rentrer dans l'église. Et ça va commencer à diviser, ça va commencer à abîmer. Il y aura des saisons où l'église séchera, parce que c'est comme ça. Mais quand l'église séchera, quand le mal rentrera, soyez des défenseurs de l'EPV, soyez des défenseurs de vos papas. Quand David est arrivé, il n'a pas dit, ah bon, on a promis la fille du roi. Ne viens pas simplement pour me dire que, ah bon, elle était stérile, elle a enfanté. Mais quand on va venir et qu'on va insulter les serviteurs de Dieu devant toi, eh bien toi, Zala, le collègue David a dit, mais qui est cet incirconcis pour insulter le Dieu d'Israël? Amen. Quand on va dire, ton pasteur, là, ta maman, la spirituelle, elle a mis à toi. Mais t'es qui? Tu les connais d'où? Ils ont prends la défense de l'église. Tu dois prendre la défense de ton. Parce que même si le pasteur, la maman ne te voit pas, quand toi tu laisses ton oreille dans ces choses-là, mais il y a quelqu'un qui te voit. Celui qui est fidèle, celui qui lorsqu'il te dit qu'il t'aime, il ne retourne pas sa veste. L'esprit de fidélité, c'est très important. Amen. C'est pour cela que j'arrive à la fin, mon frère et ma soeur, et je vais clôturer par la chose suivante. Les serviteurs de Dieu n'ont pas de millions, tu les envies. Pourquoi? Parce que Dieu place toujours le bonheur sur le chemin de ceux qui ont l'amour pour le servir. Amen. Quand toi tu vas te mettre à servir Dieu, quand tu vas te mettre à chercher véritablement ce qu'il manque dans la maison de Dieu, eh bien je te dis que Dieu va placer sur ton chemin ce qu'il te manque. Et nous en avons la preuve dans l'évangile. Il y a une saison
où Pierre a passé la nuit à pêcher sans prendre le poisson. Il était découragé, il était fatigué. Comme toi aussi, il y a des choses que tu cherches dans ta vie. Je sais bien ce que tu te dis. J'ai envie de donner aussi ma dîme. Mais ça ne va pas. Ça ne marche pas. Les têtes viennent de gauche à droite. Il y a des saisons comme ça. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas donner ta dîme. Parce que si tu n'arrives pas à donner quand tu gagnes peu, moi j'ai que 1000. J'ai que 1100. Mais le jour où je vais monter à 1500, là je vais donner ma dîme. Je te dis que tu te mens toi-même. Dieu pourra te faire monter à 1500, juste pour te montrer que tu t'étais menti à toi-même. Il faut mériter l'élévation. Il faut mériter même la promotion dans le monde, les diplômes, les promotions dans les salaires, les élévations spirituelles. Tout se mérite. Et le même Pierre qui a passé la nuit sans prendre le poisson, un jour il est avec Jésus. Et Jésus lui dit, va, le premier poisson qui vient, tu l'attrapes, tu ouvres la bouche, et il y a une pièce qui est dans sa bouche. Il y a des saisons où tu vas chercher, tu n'obtiendras rien. Et il y a des saisons où tu ne chercheras pas, mais ce que tu avais cherché avant viendra tout seul vers toi. Amen. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, que Dieu vous bénisse. Mais demeurez dans l'esprit de service, demeurez dans l'esprit de soumission. Et c'est ainsi que vous verrez que l'élévation, la grâce de Dieu va descendre dans votre vie, que la paix du Seigneur soit avec vous.